tiens, un autre sur les renards. Ah, peut-être. Il y a une tension palpable entre Clavis et son frère, tandis qu'il se fusille du regard. Alors, comme un merci pour ton cher grand frère? Je ne remercierai jamais un assassin. Oh, qu'ai-je censé faire? Laisser mon honorable petit frère se faire massacrer par la tribu perdue? Rien que l'écouter me donne envie de le fuir. Pour un souverain en devenir, je n'arrive pas à croire qu'il nous parle comme ça. En essayant de me reculer, je percute Xiao. Il serre les dents et là maintenant sa lame tremble. Il est tellement tendu. Je regarde Mao. Mon regard est toujours vide. Son regard est toujours vide plutôt. Tu sais bien qu'on n'utilise pas ce terme pour désigner le clan des germes. Vide l'éclat de rire en haussant les épaules. Bonté divine, Clavis, tu devrais savoir qu'il est inutile de me faire la leçon sur mon langage. Si nous n'étions pas liés par le sang, je t'aurais déjà fait exécuter pour ton insolence. Mais je sais que tu es encore jeune. Il sourit, mais je sais qu'il n'est pas chaleureux. Clavis fait claquer la langue avant de lui faire signe de la main. Il semble rien pouvoir faire pour s'opposer à vide. Comme tu voudras. Bon, si c'est si gentiment demandé, je vous laisse des amis et toi faire le ménage. Il demande à Mao de le suivre et part tous les deux dans les ombres. Je me dirige vers Clavis pour m'assurer qu'il va bien. Son visage se déforme, le regard toujours rivé à l'endroit où il a disparu. Il est lié à cet accident. C'est trop pratique qu'il a été juste là au bon moment. Clavis échange un regard avec Émile. Émile hoche la tête puis indique à son équipe de le suivre en allant plus loin dans les bois. Xiao, emmène Alia au carrosse et amène-la au palais. Comme tu voudras. Ah, je vais aider. Tu peux pas me renvoyer? Laisse-moi aider. Tu sais comme qu'on se bat? Et si tu tombais dans un piège, ou pire? Je m'arrête face à la colère de Clavis, mais je peux dire qu'il est aussi ennuyé que moi. Ça ne me paraît toujours pas juste de rentrer comme ça, Clavis. Les gens de mon peuple sont morts ce soir. Je sais, c'est pourquoi tu dois rentrer au palais. Pour la première fois, je vois d'incertitude sur le visage de Clavis. Je ne sais ce que je ferais si tu te blessais. Alors, fais ce que je te dis. D'accord. Je sais que Xiao est l'un des habituels silencieux, mais il y a un silence lourd dans les... Je recommence. Je sais que Xiao est d'un air... Non, je n'arrive pas. Je sais que Xiao est d'un habituel silencieux, mais il y a un silence lourd dans les airs quand Jekaro se met à branle. Je suis secoué d'après ce qui vient d'arriver à Yuan et à son groupe. Après avoir été rabaissé à la fois par le clan Ville, je suis sûr que Xiao l'est aussi. Mais nous sommes là l'un pour l'autre, je dois lui rappeler. C'est bon. Hein? Au fond, je sais envers qui je suis loyal. Les insultes, peu importe d'où elles viennent, je ne change pas qui je suis. Je vais continuer sur le chemin que je pense être le bon, peu importe ce qui m'arrive. Ce qui arrive. Voilà. C'est comme s'il disait dans les pensées. Je ne sais pas... Je ne sais plus quoi dire face à la détermination de Xiao. Tu es vraiment fort, Xiao, et incroyable. Faire ce que l'on pense être juste n'a rien de très spécial. Je suis pas sûr de ça. Ce n'est pas si facile de garder le cap. Tu as tout mon respect, Xiao. Xiao me regarde pendant un moment avec de grands yeux avant de détourner le regard. Nous voyageons en silence une fois de plus, mais je peux voir le rouge se former sous ses lèvres. C'est grâce à toi. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Te voir aussi honnête, ça me rappelle que j'ai le droit d'avoir mes propres sentiments et croyances. Avec toi, j'ai l'impression de pouvoir continuer sur le chemin que je pense être juste. Le doux sourire qui orne de ses lèvres me fait battre mon cœur. Quel beau sourire. Le carrosse s'arrête soudain et je m'accroche à la fenêtre pour m'empêcher de tomber en avant.
pourquoi on s'est arrêté? Je ne suis pas sûre. Je vais aller vérifier. Xiao sort du carrosse. Quelques minutes plus tard, il revient. Tout va bien. La roue du carrosse a touché un caillou. On va rester coincé pendant un petit moment jusqu'à ce que la roue soit réparée. Quel soulagement. Après tout ce qui s'est passé, je m'attendais au pire. Tu vas devoir sortir un instant. Xiao m'offre sa main et m'aide à sortir du carrosse. En descendant, mes yeux sont soudain attirés par l'énorme champ de fleurs sur le côté de la route. Waouh, ces fleurs sont magnifiques. Puisque nous avons du temps, tu voudrais explorer le coin? Il y a aussi un étang pas loin. Je pourrais bien profiter d'un peu de repos après tout ce qui s'est passé aujourd'hui. J'adorais. Nous marchions côte à côte, un petit sentier qui traverse le champ de fleurs. Mon attention vole de fleur en fleur, mais de temps en temps, je vois que Xiao me regarde. Quand il remarque que je regarde, il détourne immédiatement le regard. En arrivant à l'étang, je peux voir le reflet de la lune briller sur sa surface. Es-tu déjà venu ici? Oui. Xiao regarde son reflet et envoie voler les pierres du pied avant de continuer. Il y a des fois où je me sentais pas à ma place au palais. J'entends encore des insultes même quand j'étais seule dans ma chambre. Alors je venais ici pour me changer les idées, pour tout oublier. La lune et les fleurs, c'était suffisante pour me calmer et m'aider tout au long de la journée. Il y a un doux sourire sur son visage tandis qu'il se rappelle le passé et je ne peux m'empêcher de sourire en retour. Je le laisse tranquille un moment pour observer les fleurs particulièrement colorées. Je l'ai déjà vu dans un livre. Je crois qu'on appelle ça des cosmos. Oh, et des violettes. C'est alors qu'une idée me vient en tête. Je ramasse les plus belles fleurs que je vois et retourne au côté de Xiao. Qu'est-ce que tu as là? Des cosmos et des violettes? J'ai déjà vu des images de couronnes de fleurs. Je fais de mon mieux pour les liens et les tiges, mais j'ai beau essayer, mais les fleurs continuent de tomber. Laisse-moi voir. Je lui tends mon échec floral et Xiao arrive à les tisser. En rien de temps, il a créé une couronne. Et voilà! Je regarde la couronne dans sa main, sans dire un mot, et un regard inquiet croise son regard. C'est pas bon? Je l'ai déjà dit que je le ferais, mais... Tu es génial, je n'arrive pas à croire que tu m'aies laissé galérer alors que tu savais comment faire. Ah! Je voulais te laisser essayer. Je ris, Xiao commence à se détendre. Je ne suis pas en colère, Xiao. Je suis juste plus amusée qu'autre chose. Si tu veux, je peux t'apprendre à en faire une. Non, c'est bon. Je vais créer la mienne avec assez d'entraînement. Il me faut un moment, mais j'arrive malgré tout à fabriquer la couronne. Elle est légèrement branlante comparée à celle de Xiao, mais elle est toujours mieux que la première. Tiens, Xiao. Je la place la couronne sur sa tête et merveille de ma création tandis que Xiao baisse les yeux rouges. Merci. Alors celle-ci est pour toi. Il pose la couronne qu'il a faite tout à l'heure sur ma tête. Merci Xiao. Maintenant, on a une tenue coordonnée. Il glousse doucement et j'ajuste la couronne que je lui ai donnée. Il a l'air de vouloir dire quelque chose, mais un soldat nous rappelle. Avec nos nouvelles couronnes sur la tête, nous retournons à la carrosse. Au carrosse plutôt. En retournant au palais, nous trouvions un clavis agité nous attendant au foyer. Où étiez-vous passé? Je pensais que vous avez dit de passer devant. Tandis que Xiao s'excuse et m'explique qu'il est arrivé à mon carrosse, mon attention glisse vers Émile qui a encore l'air épuisé des suites de combat. Émile? Je me précipite vers le stratège et l'inspecte. Tu n'es toujours pas allé te voir en soigneur? Émile me regarde pendant un court moment. Puis il m'offre un sourire insouciant. Je me soucie pas comme ça. Tu dois traiter tes blessures sur le champ. Je lui attrape le poignet et me dirige vers ma chambre, tandis qu'Émile fait un signe timide de la main avec la vis à Xiao. Alors que nous traversons le couloir, je ne peux repousser un grommellement. Je n'arrive pas à y croire. Elia, tu as réussi à utiliser ton ki? Mon ki? Non, pas du tout. Je me suis entraînée qu'un jour avec Xiao et je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer après ça. Je vois. Peut-être que je me fais des idées. Le ki ne devrait pas marcher avec les humains.
Qu'est-ce que... Ah, pas du tout, je me parlais à moi-même. Nous atteignons ma chambre et je force à s'asseoir sur mon lit. Une fois qu'il est assis, j'attrape la boîte d'Oga sur l'étagère et me mets à nettoyer ses blessures. Tu n'as pas à t'en faire tout pour ta plat. Je veux bien, promis. Faudrait que je dise un vrai gars, mais... Oh, je commence à avoir soif, moi, là. Je me retire et me plisse les yeux. Émile est sur le point d'ajuster quelque chose, mais il me rend mon regard en tenant sa langue et se penche légèrement en avant pour que je puisse mieux voir son visage. C'est ce que je pensais. Quelques minutes passèrent à soigner ses plaies, comme Xiao me l'a appris. Émile ne bouge pas d'un iota. Il doit être habitué à la piqûre de cet onguent. Je sors une paire de ciseaux de la boîte et coupe des petits carrés de gaz pour les placer sur ses coupures. Je m'y connais pas trop pour traiter les blessures, alors c'est le mieux que je puisse faire pour l'instant. Assure-toi d'aller voir un vrai soigneur, d'accord? Émile ramène son doigt vers son visage et touche délicatement le bandage. Merci, Elia. Pour une fois que c'est de moi qu'on s'occupe. Nous le méritons tous, Émile. On ne peut pas rien laisser t'arriver, tu es trop important. Alors que je repose la boîte sur l'étagère, je remarque un instant son sourire et le vois se détendre. Ça signifie beaucoup venant de quelqu'un d'aussi gentil que toi. J'imagine que je me sacrifie trop souvent pour les autres. C'est peu le dire. Au début, j'étais voué à faire ce que mes parents voulaient. Puis tout a changé quand Clavis m'a prise sous son aile. Je pensais que si j'obéissais aux ordres, les choses iraient mieux. C'est mieux comme ça, tu sais. Tant que j'aide quelqu'un, peu importe. Et quand je serai parti, je serai remplacé tout simplement. Je reporte un coup sec mon attention sur Émile. Quoi? Ce n'est pas vrai! Je serais dévasté si tu n'étais plus là. Émile a l'air pris par surprise, comme si je parlais dans une autre langue étrange. Tu te sentirais mal si je n'étais plus là? Je n'arrive pas à y croire qu'il me le demande. Que devrais-je lui dire pour qu'il comprenne? Les autres seront tristes. Pas seulement moi, Clavis et Xiao seraient tristes aussi. Ça signifie beaucoup pour eux aussi. C'est parce que je suis leur stratège. C'est vrai, mais ils te considèrent aussi comme un bon ami. Il y a des gens là-dehors qui tiennent à toi, Émile. Mais malheureusement, la personne que je voudrais... De qui tu parles? Personne, Elia. J'essaierai de plus penser à mon bien-être à partir de maintenant. Merci de m'avoir soigné, et je devrais te laisser te reposer. Une fois qu'Émile m'a souhaité bonne nuit, il m'a laissé seul dans ma chambre. Je repense aux événements de la journée. Je suis sur le point de m'endormir quand tout à coup, la porte me réveille. En ouvrant la porte, je vois Mao se tenir là. Bonjour? Mao hoche la tête et recule dans le couloir. Elle s'arrête à mi-chemin et m'invite du regard. J'imagine qu'elle veut que je la suive. Mais que veut-elle? C'est quand même une bonne petite histoire, celle-là. Bon, je verrai le prochain chapitre une autre fois. Passez tous une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.